pièce sur le logiciel Inventor. Donc pour ce faire, nous allons utiliser une fonction qu'on appelle la fonction lissage. Donc pour commencer, nous allons créer une nouvelle esquisse. Une fois que l'espace de travail s'ouvre, je vais créer une nouvelle esquisse sur le plan de dessus. Et je viens sélectionner ici l'outil cercle. Je vais m'aligner au centre de mon repère, me déplace en renseignant un diamètre de 25 mm et je fais entrer. Comme mon esquisse est entièrement contrainte, donc il n'y a pas de problème. Je vais refaire un second cercle ici. Un cercle de diamètre 3 mm et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais contraindre ces cercles parce que il n'est pas contraint. Donc, pour ce faire, je vais venir ici dans contrainte. Je vais choisir ici mes outils. Je vais choisir ici vertical. Je vais choisir plutôt horizontal. Je prends horizontal et je dis que le centre du cercle est aligné horizontalement avec le centre ici du grand cercle. Une fois que je fais cela, le cercle sera entièrement contraint. Donc, je viens ici dans modifier, je prends ajuster. Donc, je coupe cette partie et je coupe cette partie aussi. Maintenant, je fais OK. Ce que je vais faire, je vais répéter ici ce cercle-là sur notre grand cercle. Pour ce faire, je viens simplement ici dans réseau. Je prends ici réseau circulaire. Je sélectionne ici mon corps que je veux et je viens prendre ici l'axe, le centre de mon cercle. Et je renseigne une certaine quantité. Et je vais renseigner une quantité de 20 et je fais OK. Donc, une fois que cela est fait, je vais revenir prendre l'outil ajuster. Je clique là-dessus et je vais couper toutes les parties du cercle qui dépassent. Donc, je continue de couper ainsi et vous faites attention pour ne pas couper les parties dont vous ne devez pas couper. Donc, une fois que je coupe ça, je vais vérifier maintenant est-ce que je me suis pas trompé et couper ce que je devais pas. Donc, je vois que tout est bien relié. Et comme tout est bien relié, je fais ici OK et c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais terminer l'esquisse là. Je vais créer un plan décalé du plan horizontal. Donc, je viens ici, je prends plan, je viens ici, je prends plan décalé et je viens ici dans origine, je fais un clic sur le plus et je vais voir les différents plans. Et moi, je vais prendre ici le plan de dessus, c'est-à-dire le plan XZ. Je clique là-dessus, je viens attraper cette flèche, je me déplace. Donc, vous pouvez, à vous de voir, vous voyez, je vais renseigner moi une longueur simple de 3 mm et je fais OK. Et sur ce nouveau plan, on va faire un nouveau cercle. Je clique sur le plan et je viens ici, je crée une nouvelle esquisse. Et cette esquisse, ce sera un cercle, mais cette fois-ci de diamètre un peu plus inférieur par rapport à l'autre, c'est-à-dire un diamètre de 20 mm et je fais OK. Donc je viens ici, je termine l'esquisse. Maintenant, je vais cliquer ici sur le plan, on va le cacher. Donc je fais Alt V pour cacher le plan. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, dans créer, je vais prendre ici lissage. Donc quand je viens prendre lissage, on va me demander de sélectionner les différents corps que je veux lisser. Donc je sélectionne ici cette arête et je zoome ici et je sélectionne aussi ce plan. Donc une fois que je sélectionne tout ça, donc je vais voir, il y a quelques modifications à faire, mais moi je vais laisser ici sur par défaut. Donc vous voyez un peu l'aperçu de ce qu'on a. Donc et je fais OK. Donc une fois que cela est fait, la pièce sera maintenant lissée. Donc je vais créer un autre plan encore. Je viens cliquer ici sur plan et je sélectionne cette surface et je décale un plan de 2 mm cette fois-ci et je fais OK. Maintenant sur ce nouveau plan, je clique simplement sur le plan
et je viens cliquer ici sur créer une nouvelle esquisse et on va cette fois-ci modifier. On va faire par exemple un polygone et je vais dire que mon polygone a 10 côtés cette fois-ci et je vais vérifier si mon polygone est inscrit. Oui, c'est un polygone inscrit, donc je viens ici, je clique et je me déplace comme ça et je fais terminer. Maintenant, ce que nous on va faire, on va contraindre le polygone. Je vais prendre ici horizontal et je vais prendre ici vertical. Dans contrainte, je dis que cette droite elle est verticale et j'ai fait OK. Maintenant, on va donner une dimension. Donc ici, soit je viens prendre ici cote ou je clique sur D sur mon clavier. Donc je prends ici. Donc je vais venir ici entre cette droite et cette droite, je vais donner une certaine dimension. Je vais donner ici une dimension de 15 mm. Donc une fois que je donne la dimension 15 mm, je fais ici quitter l'esquisse. Et ici on va aussi sélectionner notre plan. On va faire Alt V, on va cacher le plan. Donc après avoir caché le plan, on va faire un nouveau lissage. Et on va venir ici, on va sélectionner ici notre surface là, notre esquisse là plutôt. On va sélectionner la surface ici. Là, il faudra faire très attention parce que si on se trompe, on va sélectionner une partie qui n'est pas la surface. Donc je vais bien me positionner comme ça et de telle manière choisir OK. Et sélectionne la surface. Donc faites attention. Et j'ai fait OK. Donc voilà, j'ai lissé encore cette surface. Donc je peux faire comme ça pour lisser plusieurs surfaces à la fois. Donc on va se limiter ici et on va faire une coque ici. On sélectionne cette surface, on vient ici dans modifier, on cherche coque. Donc je clique sur coque et je renseigne la dimension. Je peux laisser sur 1 mm ou je mets 0,5 mm et je fais OK. Donc une fois qu'on termine ici la coque, on peut maintenant changer l'apparence ici de notre conception. On sélectionne ici toute la pièce et on vient ici dans outils. Donc on vient ici dans apparence, on sélectionne apparence, on se déplace un peu vers la gauche, on sélectionne toute la pièce et on peut se déplacer ici et à chaque fois qu'on prend une sorte de couleur ou de matière, ça applique un peu sur notre pièce. Donc vous pouvez faire le choix ici. Vous voyez. Donc vous pouvez chercher comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais juste prendre ici un exemple tout bête et après on va faire OK. Et sinon, si vous voulez aussi dans la bibliothèque, vous pouvez faire rechercher un type de matière spéciale que vous voulez. Par exemple, quand je clique sur tissu, vous voyez ici. Donc il y a plusieurs types de matières que vous pouvez utiliser. Donc je fais OK. Donc je fais ma pièce en bois. Donc voilà ce que ça va me donner. Donc arrivé là, notre pièce sera entièrement terminée et on va se limiter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Et si vous aimez le logiciel Inventor, dites-moi dans les commentaires. Je pourrai faire de plus en plus de vidéos là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle conception.